Une défaite à la première journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais de Valentin Rongier et voilà que déjà le vestiaire tremble. J1 à l'Olympique de Marseille. Rabiot héros en serait venu aux mains. Aujourd'hui, voilà, c'est c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN et on apprend aujourd'hui que la direction phocéenne punit les 2 joueurs par une exclusion temporaire, du groupe professionnel, annonce ce soir, RMC. Alors crise ou simple façon, d'envoyer un message au groupe? Bienvenue à tous sur la chaîne de Massilia Zone. Je suis avec Lilian. Salut Lilian. Salut, salut, hein. On va décrypter, cette actualité chaude ensemble. On peut-être qu'on aura des avis différents. Je ne sais pas quelle réaction tu as eu. En tout cas, on va en parler, tous les 2. N'hésite pas, toi, viewer, à t'abonner, pour ne pas rater, les contenus qu'on va t'offrir, tout au long de la saison, les débriefs, les previews, notre podcast DLZ où tu verras effectivement, la tête de Lilian très régulièrement, ou tous nos autres formats originaux sur l'Olympique de Marseille. Like la vidéo pour nous booster, voilà, ça booste l'algorithme et ça nous met dans la poche. Lilian, ça va? Bah, écoute, moi personnellement, je ne décolère pas du match. J'ai une très grosse haine de ce match par rapport au message qu'il renvoie. Tu as fait une belle prépa, les recrues sont quand même très intéressantes. Pour moi, tu étais au-dessus de Rennes qui venait de perdre Kalimundo, il était sur le banc, mais parce qu'il va partir. C'est une équipe composée de beaucoup de jeunes et tu n'as pas réussi à produire ton jeu. Heu, Moi cette saison, je vais être dur avec De Zerbi. L'année dernière, pour moi, on n'a pas eu sa patte. Et là, il a l'effectif pour l'avoir, même si évidemment l'effectif n'est pas parfait. Mais quel effectif l'est, tu me Mmh. diras. Donc, non, non, j'arrive pas, non, je décolère pas. Et en Donc plus, c'est extra. pas question de retrouver les pardon, je t'ai coupé, j'ai même pas entendu ce que tu as dit. Mais, pas question de retrouver pour toi les défauts de l'an dernier? Oui, clairement, c'est les mêmes défauts que l'an dernier. Contre les blocs bas, on a du mal. Alors, en soi, ça fait des années qu'on a du mal contre les blocs bas, mais écoute, on nous a vendu. Le jour, je crois que c'est le jour du match ou la veille, il y a un entraîneur qui a dit que De Zerbi était le meilleur entraîneur du monde. Bah, écoute, s'il fait partie des meilleurs entraîneurs du monde, je l'attends aussi à ce niveau-là. On n'a pas, De Zerbi n'avait pas l'habitude d'être protagoniste dans un championnat. Là, avec l'Olympique de Marseille, c'est le cas. On est une des meilleures équipes du championnat. Donc, il doit trouver la solution. Il a les joueurs pour. Et moi, je vais beaucoup en parler, hein, dans le média, mais j'ai hâte de voir De Zerbi qui arrive à remporter des matchs sans que ses individualités comme Greenwood soient à un niveau stratosphérique. Greenwood a fait un match normal, pas ouf, mais pas mauvais. Eh ben, on ne gagne pas le match. Ben, moi, j'ai envie de voir De Zerbi qui arrive à trouver des solutions malgré ça. Voilà. C'était un peu le comment on appelait ça? Le mirage du début de saison où Greenwood était, hyper performant et du coup même, contre des blocs bas comme Toulouse ou Nantes à la Beaujoire, on avait réussi à l'emporter malgré des matchs un peu insipides. Aujourd'hui, ce que tu demandes et ce que demande la communauté, OM, c'est que De Zerbi trouve un moyen de décadenasser un peu ces blocs bas, par une autre animation offensive que, donner la balle à ses ailiers et quand tes ailiers d'ailleurs vont mal et toi tu vas m'en parler parce que moi j'ai pas vu le match, mais apparemment quand, Rowe a du mal à percuter, bah, ça donne un match qui est compliqué à remporter et c'est ce qui s'est passé selon toi? Rowe comme un symbole, voilà, premier attaquant sorti par De Zerbi, c'est celui qui a été chahuté dans le vestiaire, bon peut-être un peu trop, mais Mm. voilà, c'était un peu un symbole de l'inefficacité marseillaise sur ce match-là. Bah, c'est vrai que Rowe est peut-être un des joueurs qui a été le plus mauvais sur ce match. Il fait partie, je pense, d'un top 3 flop. C'était compliqué, à la percussion, c'était compliqué, dans les choix, c'était difficile. Et c'est pour ça que je vais répéter aussi un truc que j'ai dit en début d'été, les matchs de préparation, ça ne veut rien dire. La preuve, Rowe, selon moi, fait une très bonne préparation, voire au moins bonne. Et là, il fait un match catastrophique. C'était même un peu gênant et je vais même aller plus loin. À un moment, je me suis même dit, bah, en fait, dans ce cas-là, autant mettre un jeune à sa place, hein, parce que ça sera la même chose, en fait. Mmh. Sauf que le jeune, tu lui feras prendre de l'expérience. Je suis un peu dur avec Rowe, mais ce match, il était très compliqué. Alors, pas que pour lui, hein, il a été compliqué pour Guiri, pour Rabiot aussi, dont on va parler plus tard. Euh, mais je pense que oui, c'est un des symboles de ce match. C'est que tout va bien cet été, on n'avait pas de problème, et puis d'un coup, bam, Olympique de Marseille, le théorème de l'Olympique de Marseille, une bagarre, des exclusions du groupe et une défaite à la première journée contre une équipe, même si Habib Bey a du potentiel, mais là, Habib Bey, il a pocket De Zerbi contre nous. Donc, voilà, il a tué. Il a tué, il a Mmh. réussi à annihiler les côtés. En plus, tu as deux joueurs qui vont là-bas et bon, un qui était mauvais, c'était Merlin chez nous, il n'était pas bon. Et là, il fait le match de sa vie. Rongier prend le Storytelling. match. C'est l'Olympique de Marseille, quoi. Ouais.
comme tu dis, il y a un théorème et il y a je pense que ce club à la Shkumun, c'est il y a quelque chose, c'est pas possible. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai envie je sais pas si toi aussi tu as envie de relativiser par rapport à cette news. Alors déjà, on va remettre dans le contexte, il y a eu effectivement une altercation, des choses ont fuité parce que, les murs, du Roazhon Park sont fins. Donc on sait qu'il y a eu une altercation entre Rabiot et Roh, ce serait allé jusqu'au front contre front. Voilà, il y a eu, des choses dites avec passion comme l'a si bien dit, Timothy Weah, qui sait manier les mots, on dirait. Donc voilà, le ton a été, jusqu'à ce qu'on apprenne cette news aujourd'hui. OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe temporairement écartés de l'équipe première. Donc Lilian, toi, c'est quoi ta première réaction quand tu as vu, cette information délivrée par, Fabrice Hawkins de RMC? Alors, je vais aller étape par étape. Moi, au début, j'avais vu comme quoi il y avait une altercation, mais sans détail. Donc, je me suis dit: «Bon, une altercation, oui, ça a dû aller contre front, OK, d'accord, ça arrive dans tous les vestiaires du monde, voilà, tu as joué au foot, j'ai joué au foot, on s'est déjà embrouillé avec des gens, ça fait partie du jeu». Par contre, là, quand il y a quelques minutes ou une heure ou 2, j'ai découvert le fait que les 2 ont été mis à l'écart. Là, je me suis dit: «Je pense que c'est allé plus loin que ce qui a été dit». Parce que je vois Tu te pas dis qu'il y a eu l'intérêt. au moins, des enfin, plus loin qu'un front contre front, c'est la bagarre, quoi? Ouais, une petite bagarre, je pense. Ouais? Parce que je vois pas l'intérêt, et peut-être que je me trompe, hein, mais je vois pas l'intérêt de l'Olympique de Marseille de sanctionner les 2 joueurs comme ça pour une simple altercation de vestiaire comme il y en a plusieurs chaque saison. Alors je sais pas ce que signifie pour eux être sanctionnés. Est-ce qu'ils joueront le prochain match? Est-ce que l'Olympique de Marseille, C'est va ça. prendre le risque de ne pas les faire jouer? Parce que bon, pour Rabiot, même si moi je ne suis pas forcément fan du positionnement cette saison au vu de la prépa, bon, je pense que c'est un petit risque quand même. Pachao n'est pas là, donc ce serait pour mettre Aubameyang sur le côté. Bon, ça c'est peut-être pas plus mal, mais quand même, je me dis: «Bon, ça va peut-être un peu loin», donc moi, ma théorie, c'est que c'est allé plus loin que juste un front contre front et que ça allait en venir aux mains et qu'ils ont dû se séparer. Et là, je comprendrais. Alors, est-ce que l'OM maintenant veut être ce club qui sanctionne, qui a tolérance zéro? Mmh. Peut-être. Peut-être. Et dans ce cas-là, ben, moi, j'ai pas trop de critiques à faire là-dessus. Ça s'entend. Ça s'entend. Mais voilà, après, il faut voir si dans les jours qui arrivent, on va pas apprendre d'autres choses. Parce que ben, ça, on l'a appris aujourd'hui, alors que c'est arrivé il y a 72 heures. Voilà ma théorie, moi. C'est qu'il y a eu un truc qui allait plus loin que ça. Moi, le temporairement me fait dire, puisque heureusement évidemment que c'est temporaire, hein, autre chose n'aurait pas forcément été envisageable vu que Rabiot est un joueur extrêmement important et que Roh a quand même le mérite d'être un joueur important aussi, en l'absence de Peshao et de 0 doublure. Le temporairement me fait dire que c'est plus une manière pour l'OM de montrer l'exemple dans cette volonté d'être le club devenu le club qui se montre intraitable. Ça, c'était ma première réaction en tout cas par rapport à ça. Voilà, on donc exclu de l'équipe première pour probablement, encore une fois, RMC insiste, pour une courte durée. Je ne sais pas qui a délivré, ça aussi ça peut être intéressant à savoir, mais qui a délivré l'info à RMC Sport? Qui l'a donné en exclu, voilà, pour que ça sorte? De quelle manière ça peut, sortir? Voilà, parce qu'il y a sûrement une consigne, probablement pour une courte durée. Ce serait une manière pour le club de faire dire à RMC Sport que c'est, quelque chose de très, vraiment à titre d'exemple encore une fois. Et voilà, on a ce front contre front qui est encore mentionné, mais selon ta théorie, effectivement, pourquoi pas? Ça aurait pu, heu, ça aurait pu aller plus loin, mais ce que le club apparemment n'a pas apprécié, c'est qu'ils continuent surtout leur altercation verbale et leurs menaces, alors que joueurs et membres du staff essayaient de les séparer. Alors déjà, Ah, ça, mais ça, c'est. dans le comportement, voilà, c'est hyper reprochable. Et aussi, moi, mon autre point de vue, c'était que il y a eu ces infos, tu sais, qui sont sorties sur, Jonathan Rowe, comme quoi, voilà, il était un peu poussé vers la sortie, qu'on allait, accepter les 20 millions d'euros par là pour, en provenance de la Roma parce que, il aurait tout le club à dos. Heu, Ce serait aussi une manière de montrer que Rabiot n'a pas un statut d'intouchable, quoi. Parce qu'on dit souvent que Rabiot est intouchable, je le lis en tout cas souvent. Ce serait une manière de montrer Rabiot, il y a pas de 2 poids 2 mesures. Chaque joueur est au même, niveau. Tu es pas d'accord avec ça?
On va faire de la surinterprétation, on va admettre que c'est ça, mais du coup, moi, je me pose la question, si c'était un joueur dont le club essaie de faire partir, est-ce qu'il l'aurait pas mis au placard? C'est la question que je me pose. Donc, Oui, le truc, c'est que là, en fait, on va surinterpréter un peu tout, on va faire ce petit jeu-là. Mais oui, je j'oublie pas surtout que le club a déjà fait des campagnes de communication contre des joueurs ces dernières années. Moi, j'oublie pas ça. tu penses à L'équipe, qui? je pense à Pape Dieng, Gay? Pape Gueye, on l'a vu. Donc, Mmh. je fais de la surinterprétation, je dis pas ce que je dis, c'est vrai, Tu mais peux je te me dis tromper, mais tu peux avoir raison aussi. et allez, je veux dire, est-ce que par rapport au fait parce que moi, j'ai une conviction du fait qu'il ne veut pas forcément partir. C'est un bon gars et je pense pas qu'il ait intérêt de partir, surtout dans une Voilà, Roma où c'est compliqué. voilà. Moi, je pense bon, s'il doit partir, il partira, mais c'est pas une envie. Mais je pense que le fait que cette histoire est arrivée, qu'il y a un hasard total, ça ne m'étonnerait pas que ça arrangerait le club. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Pour Heu, faire venir d'ailleurs Zegrova, mais aussi parce que peut-être le profil va plus et qu'on se c'est rend compte sûr, que c'est plus l'homme de la situation. petit avis Effectivement. football. Petit avis football après avoir fait la gossip. Moi, je pense que Rose, c'est un joueur qui a besoin de beaucoup jouer pour progresser. Et malheureusement, il y a des joueurs qui, tu sais, même sans jouer beaucoup, ils vont progresser. Mais il y a des joueurs, il faut qu'ils jouent. Et je pense que lui, l'OM aujourd'hui, avec les recrues qu'on a faites, c'est peut-être un peu compliqué parce que quand Pachao va venir, bon, on sait pas son réel niveau, mais je pense que c'est quand même meilleur que ça. Donc, il jouera pratiquement plus et il aura pas ce truc pour progresser. Alors oui, il mettra ses 2-3 buts dans l'année sur des malentendus et tout, et cetera. Mais pour progresser, il a besoin de jouer. Donc, oui, je pense que le club, a peut-être la même vision que moi et ils se disent que c'est peut-être pas un méchant mec, mais pour qu'il puisse progresser, il faut qu'il parte. Donc, c'est cette histoire-là, elle est un peu bizarre parce que du coup, pour moi, j'ai envie de dire, si le club fait vraiment une tolérance zéro et aujourd'hui, il n'y a pas de passe droit, ben, les deux, ils se cassent en fait. Alors moi, Ça, je c'est le pas pire que c'est ça. scénario. Ce serait vraiment la chasse aux sorcières. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, faut pas forcément céder à la panique parce que Ouais. ce serait un sacré désaveu pour l'OM de De Zerbi et pour ce projet de 3 ans où tu as mis quand même Rabiot dans une posture où, c'est ton joueur Ouais. presque numéro un malgré le fait qu'il soit venu en post-mercato. Je pense que ça se tape entre Greenwood et Rabiot parce que Balerdi, si Rabiot avait pas été là, ça aurait été le deuxième. Mais je pense que Rabiot est venu presque prendre cette place de premier voire, enfin 2 voire Mmh. premier dans ce projet. Je pense qu'effectivement, tu serais tenté, vu que c'est l'Olympique de Marseille, de te dire: «OK, waouh, ça Rabiot va partir». Est-ce que si Rabiot, part, De Zerbi dit: «Bah, écoute, moi, j'ai plus ma carte, numéro un, moi, je me casse». Ça, c'est le scénario très Bien OM sûr. compatible. En revanche, voilà, moi, je pense qu'on est dans un OM assez différent et cette info-là, comme quoi le club phocéen pourrait aussi proposer à Rabiot et Roux de s'amender et de se faire pardonner, moi, je trouve que ça ressemble vachement à une directive donnée par le club encore une fois, genre une info vraiment donnée par le Ah, j'en club. suis convaincu. Donc je me dis, voilà, Ah, j'en suis je convaincu. me dis: «Faut pas céder à la Oui. panique». Est-ce que tu Ben es oui, tout d'accord? à fait, il faut pas céder à la panique, c'est pour ça que cette théorie de tolérance zéro, je le dis pour l'expliquer parce que c'est de la surinterprétation, mais je pense pas qu'on sera sur Ouais. ça parce que, c'est dommage, tu as fait un bel été, hein. Moi, je trouve que l'été, il s'est très bien passé, il y a pas eu de problème. Les joueurs qui devaient partir sont pratiquement partis, sans faire de vagues et cetera et cetera. Bon, tu perds ton premier match qui, pour moi, Lilian, fait très, très tâche, mais en tout cas, non, ça va, c'est une embrouille. Je pense que Rabiot s'est déjà embrouillé dans un vestiaire, on s'est tous déjà embrouillés, il n'y a pas de gros problème. Par contre, je pense que cette histoire, s'il y a défaite ce week-end, pourrait donner plus d'ampleur à tout ça. Le Effectivement. packaging serait trop Attention, grand, pardon. attention à l'effet Mmh. boule de C'est le neige. problème de l'OM. Un nul ou une défaite, là, Tu as raison. ça change, entre guillemets, beaucoup de choses. Donc, bon, c'est particulier. Alors, je pense qu'Euro, là, avec cette histoire, a signé entre guillemets son arrêt de mort à l'Olympique de Marseille, hein. Je pense que là, avec cette histoire, ils vont pas prendre de risques, ils vont le faire partir parce qu'ils voulaient déjà le faire partir. Alors, est-ce que maintenant les 20 millions d'euros tomberont? Ça, c'est une question que je me pose. Je ne sais pas si Jonathan Roux coûte 20 millions d'euros. Et là, le problème, c'est que la posture de l'OM, elle va changer avec cette histoire. Parce que du coup, moi, si je suis un club qui veut l'acheter, je me dis là, il est limite sur liste des transferts. Donc, c'est moi qui va avoir l'avantage. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a quelques Ouais. semaines, Mmh. c'était plus en mode, bah, si vous le voulez, bah, mettez un bon prix. Parce que nous, on n'est C'est pas, ça. voilà. Moi, je disais sur mes tweets, je disais, bah, si tu veux pas le vendre, tu dis 28. Il vaut pas 28. Mmh. Il vaut pas 28. Par contre, mais comme nous, on veut pas le vendre, bah, si tu le veux, c'est 28 ou 25, que Mmh. sais-je, hein. C'est Donc la ça. position va changer. Là,
fait moins un rapport C'est de force ça. comme tu dis. Bon, heureusement, ça reste un profil très bankable qui a profité d'une exposition assez sympa avec l'Angleterre, Mmh. U21, U23 pardon. Bon, la Roma était prête à mettre 23 millions sur Sancho, ce sera sûrement un peu moins pour, Ouais. voire, 5 000 000. Je le vois bien partir à Ouais, c'est 18 ce que je 000 vois 000 € aussi, parce que, 17-18. ouais, voilà, un truc un peu au rabais. Qu'est-ce que tu penses de ces infos? Bologne d'ailleurs est aussi sur, Raw, donc c'est comment? Des profils, de clubs plutôt Mmh. italiens. On est en concurrence sur le dossier Zegrova, pour pas avec la Juventus. Le joueur reste la priorité de l'OM. Je vois bien Zegrova donner la priorité à l'OM et on a Bennacer qui redevient une piste, pour l'OM. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas que ça redevient une piste, mais c'est encore en stand-by et je pense que le club attend de voir comment, ça va se décanter pour ce renfort au milieu de terrain. Donc, toi, Ro, Zegrova et Bennacer, j'aimerais bien ton avis très rapidement, lié Pour au profil. Ro, s'il va à Bologne, le problème, si moi je suis représentant du joueur, je me dis: «Ouais, mais là, tu as pas d'exposition». Parce que Ro, Mmh. mine de rien, avec le peu qu'il a joué, il a eu de l'exposition à l'Olympique de Marseille et je pense que l'OM, c'est une des équipes que les gens vont regarder. Tu sais, il y a des équipes qui sont pas dans le top, que les gens vont regarder en Ligue des Champions et je pense que l'OM en fait partie. Donc Oui, pour pour l'ambiance l'ambiance, et notamment. cetera. Donc là déjà, même si Ro joue 15 minutes en Ligue des Champions, c'est l'équivalent peut-être de 8 matchs qu'il va jouer à Bologne. Donc pour l'exposition, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il devrait être très bon pour revenir dans un club type Olympique de Marseille, voire un peu plus haut. Si je suis le joueur et le représentant, je trouve pas ça fou. Alors que la Roma, juste pour le nom, la Roma, même si c'est très compliqué en ce Mmh. moment, je pense que bah, c'est peut-être plus là où il doit tenter, même s'il y aura un peu plus de concu et tout. Bah, c'est peut-être là où il doit aller. Parce que je pense qu'il lui faut quand même quelqu'un dans les pattes pour progresser. Même s'il doit jouer, mais quelqu'un qui peut quand même espérer aussi jouer à sa place. Donc voilà. Voilà. Donc je ne sais pas où il ira, mais j'ai hâte de voir ça. Et pour Zegrova, ben, pas étonné que la Juventus, qui est en reconstruction, s'oriente vers ce style de joueur, qui a déjà joué la Ligue des Champions, qui a un profil très virevoltant et qui, je pense, pourrait s'améliorer en ayant encore plus des notions tactiques que propose la Serie A. Pas choqué du tout. Pas choqué du tout, comme j'étais pas non plus choqué pour Balerdi aussi. C'est des profils qui me choquent pas. Euh, Après, voilà, forcément, moi j'aimerais bien qu'il vienne chez nous, même s'il y a même par rapport à ses blessures, il y a des trucs et tout. Mais j'aimerais vraiment Mmh. qu'il vienne parce que c'est un joueur contre des blocs bas, ben, c'est lui qui peut t'éliminer deux joueurs de blocs bas et qui peut provoquer une passe D, un but, une avant-dernière passe. Donc ça m'intéresserait beaucoup. Et Benacer, bah écoute, on prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on Mmh. recommence. Moi, je suis pas chaud du tout. Alors, non pas que je n'aime pas le joueur qui est Ismaël Benacer, mais le problème, c'est que pour moi, il fallait le prendre en début de mercato, que tu suives médicalement tout ce qu'il a fait. Là, Mmh. Avec avec une une prépa. prépa, là, ça fait un mois et demi que les prépas ont commencé. Mais sauf que toi, tu l'as pas vu. Tu ne sais pas les petits pépins qu'il a eu. Tu ne sais pas ce qu'ont dit les kinés. Alors oui, tu peux leur demander, mais ce n'est pas c'est pas la même chose qu'un suivi de total. Comme quand ton médecin généraliste, bah, il te parle, il connaît bien tes trucs. Alors que même s'il va Mmh. donner des infos à notre médecin, ce sera jamais pareil. Ah ben, pour moi, c'est la même chose Mmh. avec Ismaël Benasser. C'est un super joueur, il n'y a pas de problème. Pour moi, ces 6 mois ont été très moyens. C'est mon avis. Très, très, très moyens pour plein de raisons sans doute, hein, mais très moyen. Là, moi maintenant, ce 18 août, non, je trouve que c'est complètement inutile de le reprendre parce qu'il faudra peut-être le réathlétiser encore. Il jouera un petit peu, il va se reblesser. Je préfère qu'on aille sur une valeur sûre, surtout que je crois qu'il a quand même un salaire assez élevé, Monsieur Benasser. Donc, je Mmh. préfère limite qu'on prenne un joueur qui n'est pas considéré comme excellent, un joueur, tu sais, un joueur habitué à la Ligue 1 ou que sais-je, pour faire de la rotation un peu jeune, mais pas trop jeune non plus, pour pas que ça nous coûte trop cher. Je préfère aller sur ce genre de profil-là que prendre Benasser qui, là, encore une fois, moi je pense que ça va aller de pire en pire, en fait, niveau blessure. Tu veux que je te dise comment je le vois, moi, Bennacer? Je le vois vraiment comme le pari de Benassia, c'est-à-dire que même s'il est moyen, il peut te faire des perfs comme contre Angers ou dans la rotation, il peut être vraiment satisfaisant. Contre Saint-Étienne aussi, il a été bon. Il y a des matchs où il a été moins bon. En revanche, imagine si Bennacer retrouve, ne serait-ce que 70 du joueur qu'il Voilà. a été, effectivement, tu gagnes au change. Donc le facteur risque, pour moi, franchement, c'est Je, 50-50 je vais, je, et je vais abuser dans ce que je vais dire. vas-y, Là, je vais hyperboler, mais tu vas voir là où je veux en venir. tu à l'image de À ta ville. l'image de ma ville, effectivement. Dans ce cas-là, pourquoi tu n'as pas pris Pogba alors? Je dis pas que je le veux. Juste, si Oui. c'était dans ce truc de Paris,
Bon, j'adore Mmh. Benacer, mais Pogba, pour moi, il est encore au-dessus. Voilà, si tu l'avais pris en début juillet, j'aurais rien dit, j'aurais dit: «Ouais, OK, OK». Et en plus, tu avais le temps, il était chez toi, tu aurais pu en discuter avec lui et cetera et cetera. Moi, je pense que Milan veulent vraiment s'en séparer et du coup, bah, je pense qu'ils veulent le transfert et non pas le prêt, en fait. Je pense que c'est ça, en fait, Ouais. l'objectif de Milan, ce qui est très logique, en fait. Si on est Milan, oui, il faut le vendre, en fait. Tu veux récupérer tes 10-15 Mmh. millions, et voilà. Mais à mon avis aussi, il y a eu, des offres, qataries et qatariennes et saoudiennes, mais je pense que sans vouloir parler à la place du joueur et je peux me tromper encore une fois, mais je crois que Benacer fait vraiment le forcing parce que Marseille, ça reste son club de Mmh, cœur et qu'il a vraiment envie de laisser son empreinte et pas rester sur ces 6 mois effectivement, comme tu l'as dit, mmh. moyen. Moi, c'est ma théorie en tout cas. On l'accueillera. Moi, je serais sceptique, mais je suis content, tu vois? Quand un mec supporte le club, aime vraiment le club, moi, bon, voilà, je suis marseillais aussi, hein, des Beh, fois, oui, je suis sensible, donc forcément, on va laisser le bénéfice du doute, mais voilà, si je suis un peu plus objectif, je pense pas qu'à ce jour, en ce 18 août, ce soit le mieux, surtout que, bah, il aura même pas fait de match de prépa avec nous, il va être direct dans la Ligue 1, on attend des voilà. résultats, là, on a perdu, tu vois? Compliqué. Je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, Lilian, merci beaucoup pour, cette vidéo. Encore une fois, on le rappelle, on a fait quelques interprétations, on a peut-être surinterprété parfois, on ne connaît pas tout effectivement, on peut se tromper. Mais voilà, nos points de vue. Merci Lilian, c'était très, très intéressant comme d'habitude. On se revoit très bientôt, je crois, pour, tourner d'autres vidéos. Il y aura un DLZ qui va sortir, cette semaine. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. TikTok, Insta, Twitter et Instagram, je l'ai déjà dit et YouTube évidemment. Likez, pour nous mettre l'algorithme dans la poche. Ciao.